Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors moi c'est Stella, si tu es nouveau sur ma chaîne, je te conseille de t'abonner, merci, ça fera du bien. Mais si c'est que tu n'es pas encore vraiment prêt à le faire, il y a des vidéos de moi que je laisserai, je sais pas où linker quelque part sur la vidéo, afin que tu puisses être un peu plus familier avec ma chaîne. Alors sans plus tarder, passons au vif du sujet, qui est la question la plus posée que j'ai déjà eue sur ma chaîne, ou alors que j'ai déjà eu à rencontrer lorsque je discute avec les gens. Alors la question c'est, qu'est-ce que tu fais pour avoir des cheveux longs? Déjà il faut savoir que c'est pas tout le monde qui pourra avoir la même quantité de pouces. Tout cela dépend non seulement de la génétique, de ce que vous mangez, mais aussi de vos conditions de santé en général. Sans plus tarder, passons donc aux astuces que j'ai réussi à réunir. La vidéo ne sera pas très longue, c'est juste pour pouvoir vous mettre au parfum et je vous incorporerai quelques clips de ce que je fais au quotidien afin de pouvoir un peu plus vous aider. J'espère que ça a du sens. Bref, alors la toute première astuce, c'est d'hydrater vos cheveux au quotidien. Que vous ayez des tresses, que vous ayez des cheveux au vent, je vous conseille vraiment de ne pas laisser vos cheveux s'assécher. Et qu'est-ce qu'on entend par hydrater? Ce n'est pas mettre de l'huile ou mettre du beurre, non. C'est apporter une substance qui contient de l'eau sur vos cheveux. Et non, il ne s'agit pas juste de vaporiser de l'eau et croire que c'est cela qui apportera l'hydratation et qui permettra de garder vos cheveux hydratés tout un long moment. Non. Alors, je conseille d'utiliser en dehors du vapeau qui contiendra une substance que je décrirai un peu plus tard dans la vidéo, une crème coiffante. La crème coiffante que moi j'utilise, c'est celle de la marque Maui. Voilà. Mais il y a plusieurs autres crèmes coiffantes que vous pouvez utiliser. Je suis désolée pour les bruits, by the way. Mes voisins sont très bruyants aujourd'hui. Vous pouvez utiliser toute crème coiffante qui vous sied. C'est à vous, selon vos budgets et selon vos préférences, de choisir ce que vous préférez. Voilà. Alors pour l'hydratation, bien sûr, commencez par votre vapeau. Ensuite, appliquez un peu de votre crème, comme celle que je viens de vous montrer. Et bien sûr, il faut sceller l'hydratation. Et sceller l'hydratation, c'est quoi? C'est apporter de la matière grasse sur le cheveu afin d'éviter l'assèchement de vos cheveux. D'où le mot scellé en fait. Le but étant de garder le maximum d'hydratation possible sur votre fibre capillaire. Et moi, j'utilise pour cela ceci. I don't know how to spell it. Attendez, j'essaie de lire. Car Stretch Pudding. Bref, c'est un pudding à base de beurre de karité, mais du beurre de karité pur ou encore du beurre de palmiste, d'huile de palmiste, du beurre d'huile de palmiste. Mais je vous conseille de prendre une huile assez lourde comme l'huile de jojoba ou l'huile de castor. Moi, j'utilise l'huile d'avocat que j'ai mélangée avec de l'huile de persil et de l'huile de pépins de raisin. Voilà. Alors, la seconde astuce que j'aimerais partager avec vous, elle est très simple. Il s'agit de protéger au maximum ses pointes. Et qu'est-ce que je fais pour cela? C'est appliquer un peu d'huile. Et moi, j'applique mon huile d'avocat que j'ai incorporée dans cette petite boîte sur mes pointes. Juste comme ça, je vous montre directement. Un peu d'huile dans la paume de ma main. Je frotte tout cela et j'applique sur la longueur. Sorry, ma caméra s'est coupée. Alors, je vous ai expliqué qu'il fallait justement ne pas négliger les pointes et appliquer votre huile. Moi, j'utilise de l'huile d'avocat que j'ai mis dans ma petite fiole. Et vous en placez un peu sur vos pointes, comme ceci. Voilà. Ou encore dans votre paume de main et frottez le tout avant d'appliquer non seulement sur les longueurs mais aussi sur les pointes. Alors la dernière astuce consiste à faire des massages réguliers sur votre cuir chevelu, ce qui permettra de favoriser la circulation sanguine, et qui dit circulation sanguine dit bien sûr boost de cheveux, enfin stimulation du cuir chevelu, des nerfs, des follicules pileux et bien sûr boost de cheveux. Donc, moi, je vous conseillerais de faire des massages régulièrement, c'est-à-dire 3 fois la semaine, avec de l'huile, 3 fois la semaine avec de l'huile de préférence tiède, ce qui permettra d'activer le processus un peu plus rapidement et j'espère bien sûr que vous verrez des changements. Alors, je vous ai brièvement expliqué tout au début de la vidéo qu'il fallait utiliser votre spray pour pouvoir commencer le processus d'hydratation, mais je ne vous ai pas dit ce qu'il fallait mettre dans votre spray. Enfin, je dis fallait, mais je vous conseillerais plutôt de mettre
cela dans votre spray. Alors dans mon spray à moi, je fais une infusion de thé vert avec du clou de girofle ou encore du romarin. Ça dépend des moments et de ce que j'ai sous la main. Alors le thé vert, pourquoi? Il vous permet de vous débarrasser des démangeaisons, des pellicules, mais aussi il permet d'assainir le cuir chevelu et d'avoir des cheveux un peu plus fortifiés. La fibre capillaire bien sûr protégée. Donc ce sont les raisons pour lesquelles je favorise particulièrement l'application du thé vert sur vos cheveux. Voilà. Alors c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. La lumière est déjà en train de me dire au revoir. Mon ventre y gargouille, j'ai très faim. Mes voisins font du bruit à la cuisine et j'ai envie de clôturer les choses avant que la nuit ne tombe. Voilà. C'était tout pour moi, j'espère qu'elle t'aura vraiment plu. Laisse-moi en commentaire si c'est le cas. Il y a d'autres vidéos de moi que je laisserai bien sûr lister quelque part comme je l'ai dit au début de la vidéo. J'ai également fait un short dans lequel j'ai montré à peu près la longueur de mes cheveux. Donc si ça t'intéresse, je laisserai également linker quelque part au niveau de l'information. En attendant, je te conseille de me suivre sur mes réseaux. De me laisser bien sûr un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je te souhaite un bon dimanche et c'est bien sûr aujourd'hui que je poste la vidéo. Et si c'est pas le cas, je te fais plein de bisous. Je te dis au revoir et à la prochaine. Bye! J'ai faim frère, il fait chaud.